Microsoft met beaucoup d'argent pour les anti-phishing puis tout ça dans leur suite. Par contre, ils sont toujours comme un pas en arrière versus les méchantes personnes, si on peut dire comme ça. Donc, c'est là que des outils comme nous, on rentre en ligne de compte. Venez bonifier un petit peu ce que Microsoft fait. Nous, versus d'autres solutions que vous allez pouvoir voir, on n'est pas là pour remplacer Microsoft. On travaille main dans la main avec Microsoft, bonifier leur solution et non la remplacer. Parce que la plupart des gens, vous avez des suites quelque chose, A quelque chose, peu importe au niveau du licensing de Microsoft. Donc, ça vient avec des produits de base, vous le payez déjà, donc pourquoi qu'on remplacerait des produits que vous payez pour vous faire payer d'autres choses? Donc, ce n'est pas notre philosophie chez Checkpoint, c'est vraiment bonifier ce que Microsoft fait. Je vais vous expliquer plus en détail. Ça vient du Cost of Breach Report de IBM, donc 16 des brèches. Ça, c'est un sondage envoyé aux 1000 plus gros clients de IBM à chaque année. 16 des brèches dans ces clients-là avaient débuté par un phishing. Puis c'est vraiment ça maintenant qu'on voit de plus en plus. Les phishing, il faut comprendre que 16 des attaques, ça ne veut pas dire qu'il y a juste eu 16 de phishing qui est rentré chez les clients. C'est vraiment qu'est-ce qui a produit, qu'est-ce qui a initié la brèche. Puis le coût moyen, ça, c'était en 2023, c'était 4,9 millions. On se comprend que c'est les 1000 plus gros clients d'IBM. Ce n'est pas des chiffres qui s'appliquent à tout le monde. Type d'attaque qu'on est habitué de voir, que vous avez sûrement déjà vu. L'adresse courriel est un peu funky. Il y a un attachement no name, un click here, un change your password. Ça, je pense que vous êtes habitué de voir ça, des courriels comme ça. J'espère que vous n'en voyez plus. Si vous en voyez, ça veut dire que votre anti-phishing n'est pas très bon. Mais normalement, vous devriez plus en voir beaucoup. Ça, c'est vraiment il y a quelques temps. Donc, c'est plus comme ça que ça se fonctionne. De la manière que ça fonctionne maintenant, c'est beaucoup plus pernicieux. La personne va recevoir un courriel, pas de lien, pas d'attachement, avec un Gmail qui a l'air legit. Donc, nicolas.bergevin@gmail. J'écris au RH chez vous, je dis « Ah, peux-tu faire updater mon paiement pour ma paie? Je ne l'ai pas eu. » Ou « Excuse, je suis un nouveau fournisseur, je n'ai pas été payé. » Fait ils vont très doucement. C'est beaucoup plus pernicieux parce qu'ils veulent juste établir un canal de communication avec la cible. Donc, c'est plus vraiment de juste clic, je t'infecte, puis après ça, je veux du ransomware. Ça existe encore. Par contre, ce qui fait le plus mal aux entreprises, je l'ai vécu dans un entrepreneur que je connais très, très bien. Ils se sont fait extorquer plusieurs centaines de milliers de dollars comme ça. La fille au compte à payer, tranquillement. C'est une période de 3-4 semaines jusqu'à temps que là, la confiance règne, puis oui, je vais te le faire, ton transfert. Fait que c'est très ciblé. Ça, ce n'est pas automatisé. Par contre, ce qui est très automatisé, c'est tout ce qui est RH. Donc, vous embauchez quelqu'un de nouveau, ils vont sur LinkedIn. « Hey, je commence un nouvel emploi à telle compagnie. » 3 semaines après, c'est systématique, 3 semaines après, les RH reçoivent un courriel. Encore là, ce n'est pas avec le courriel de votre organisation, ça va être le courriel de nicolas.bergevin@gmail. « J'ai pas eu mon chèque de paie, tu peux-tu me mettre à jour mon information bancaire? » Fait qu'il n'y a pas d'attachement. Le nom du email, il fait du sens. C'est pas quelque chose qui ressemblait à quelque chose comme ça. C'est vraiment mon nom, mais pas avec le courriel officiel corporatif. Fait que ça devient difficile pour la personne qui prend pas le temps de le faire. Fait que c'est vraiment comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils ont des bots qui regardent sur LinkedIn les annonces, puis après ça, c'est tout automatisé. Fait que ça, c'est tout géré automatique. Il n'y a pas d'intervention humaine. Fait qu'imaginez le volume de centaines de milliers de courriels comme ça qui partent à toutes les semaines. Vous vous êtes pas fait prendre, mais sur le volume, évidemment, il y en a toujours qui se font prendre. Parce que souvent, la personne est de bonne foi. « Ah, tu n'as pas eu ton chèque de paye. Attends, je vais aller mettre à jour, tu vas l'avoir à la prochaine paye. » L'argent est parti en Chine, on ne le sait plus. Fait que c'est un peu pernicieux comme ça maintenant. Fait que, ce qui veut dire, pierre fondamentale, la formation aux employés, tout ce qu'on appelle en bon anglais phishing simulation, vous permettrez mes anglicismes. Ça, c'est pas dire que la techno va remplacer le maillon faible dans la chaîne. Il faut continuer à traîner nos gens là-dessus, qu'ils aient les bons réflexes, être capable de voir rapidement s'il y a des choses. Donc, tout courriel qui a un sentiment d'urgence avec quelqu'un que vous ne dealez pas tous les jours. Ou le président qui t'envoie un courriel, « Peux-tu me rendre service vite? » Non, appelle le président, demande-y. Fais rien. Il ne va pas acheter une carte prépayée Amazon. Là. C'est impossible que le président te demande de faire ça vite. Donc ça, il faut traîner les gens là-dessus. On n'a pas le choix. Par contre,
on peut regarder des solutions qui vont minimiser ce risque-là avec tout le AI qui est imbriqué dans les solutions maintenant, qui vont aller lire les courriels. Nous, notre plateforme supporte 70 langages différents. Donc, tout le machine learning puis le natural language processing, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, va aller lire chaque courriel, va aller détecter l'intonation du courriel. Fait que ça, c'est tous ces volets-là qui est important d'appliquer à chaque courriel. Évidemment, il y a les tests techniques. Là, toute l'adresse courriel, elle existe-tu d'un domaine fiable? Le SPF, là, je vais parler un peu plus technique, le DMARC et tout ça, ça l'existe-tu? Fait que tu as tous ces checks techniques pour, après ça, faire le volet plus soft qu'on appelle, donc aller lire le document. Je ne sais pas si vous avez vu aussi beaucoup de QR codes dans vos courriels cette année. Pas obligé de tout répondre. Parce qu'il y a eu une grosse campagne qui a été faite là-dessus. Puis encore là, comme je dis, Microsoft, leur analyse de phishing, elle lit pas les QR codes. Nous, ça, on le fait depuis 3-4 ans. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans notre sandbox, dans notre émulation dans le cloud. On va comme ouvrir le QR code. Ça va nous amener sur le site. On va analyser le site en arrière, qu'est-ce qu'il a l'air. La plupart de ces QR codes-là qu'on a vus, ils amenaient sur ce qu'on appelle du Credential Harvest. Donc, ils amenaient sur un site. Ça vous popait l'authentification Microsoft avec votre courriel dedans, avec tout l'air beau. Mais c'est un site russe qui est en arrière. Fait que vous rentrez votre password là, puis ils ont votre password. Vous utilisez le MFA, c'est certain, tout le monde. Fait que vous êtes encore minimumement protégé, mais c'est déjà une petite ouverture possible d'un bris. Fait que, très pernicieux. Donc, nous, ce qu'on fait dans la solution, quand il y a un QR code, on va le détonner, on va voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Si le QR code n'est pas bon, on le remplace par un QR code qui amène sur une page de checkpoint qui dit « C'est bloqué, s'il te plaît, fais plus ça. » Fait qu'on essaie de former les utilisateurs aussi en même temps pour s'assurer que c'est beau de bloquer ou de... Parce qu'on peut peut-être nous aussi le manquer un jour, mais prendre l'habitude de ne pas faire ça avec ton téléphone, avec ton courriel corporatif. Il n'y a aucune chance que corporate t'envoie un QR code dans ton inbox. Donc, nous, de la manière qu'on a approché ça, oui, je parle de courriel beaucoup depuis le début, mais nous, c'est vraiment la sécurité du tenant Office 365. Donc, on couvre tous les aspects du tenant. Donc, les aspects courriels, ce qu'on appelle les flux courriels, donc entrant, sortant, interne. On ne sait jamais quand un code peut être compromis et envoyer de la mauvaise chose à l'interne ou en externe. On a fait une preuve de concept cette année d'une plus petite firme. C'était 60 employés. On passe la preuve de concept le jeudi. Le lundi, on regarde ça, puis il y avait un poste qui avait été... En preuve de concept, on ne bloque rien, on fait juste analyser. Il ne faut pas vous dire qu'on ne l'a pas vu. Mais il avait envoyé 8000 courriels malicieux dans toute la liste de contacts de la personne que son compte avait été hacké. Donc, nous, on peut bloquer ça en sortie parce qu'on va voir les liens malicieux dans les courriels, on va les bloquer. Ça protège l'image de l'organisation aussi. Parce que bloquer ce qui rentre, c'est une chose, mais bloquer ce qui sort. Une autre municipalité vers le nord-est, ouest du Québec, ils se sont fait hacker un compte. Ils se sont mis à spammer le reste de la planète. Ils sont tombés spammers. Ça leur a pris 6 mois s'enlever de la liste de spammers. Donc, les employés envoyaient des courriels puis ça bounçait tout le temps parce que c'était rejeté par la plupart des gens. Fait que ça, c'est pas du travail efficace de l'équipe d'opération de se travailler à s'enlever d'être un spammer. Fait que ça, encore là, analyser en sortie. Si ça a l'air du spam, on détecte le spam, le phishing, on va le bloquer, on va dire « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » On va le bloquer. Fait que ça, encore là, comme je dis, c'est vraiment ça. Puis le dernier volet, bien, c'est tout ce qui est outils de collaboration. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont E5 avec Defender for Office? Defender for Office fait du sandboxing, qu'on appelle. La techno est très récente versus celle de Checkpoint qui a 10 ans. Donc, nous, notre sandboxing prend à peu près 30 secondes par fichier. Microsoft, ça peut être minutes, 5 minutes, 10 minutes dans certains cas. Fait rien. On va le faire 2 fois. Ils vont le faire une fois, puis on le refait. Mais tout ce qui est dans les outils de collaboration, s'assurer que les liens URL qui sont uploadés là, les fichiers qui sont uploadés là, sont sandboxés, s'assurer qu'il n'y a rien de malicieux, ce qu'on appelle le 0D, là, les ransomware, tout ça. Donc, nous, on regarde les yeux là-dedans aussi pour s'assurer que ça, c'est toujours protégé. Question qu'on me pose d'habitude, « Ouais, mais j'ai 40 pétabytes dans mon SharePoint, vas-tu l'analyser? » Non. On ne retourne pas en arrière. Si on embarque tel produit, on va vers l'avant. Donc, tout ce qui est document qui est changé ou nouveau document va être analysé. Mais évidemment, on ne fait pas du backscan là, de ce qui existe dans votre infra, là, SharePoint ou OneDrive. Là, mais...
Donc ça, c'est vraiment couvrir tous les use cases, excusez, les cas d'usage qui peuvent arriver dans le tenant Office 365. Donc nous, on se voit vraiment comme la défense en profondeur pour votre tenant. Microsoft fait la première job, on s'assure que Microsoft fait bien sa job. S'il ne le fait pas bien, on bloque pareil pour être sûr qu'il n'arrive à rien. Donc, c'est vraiment, tu sais, ils appellent ça Zero Trust, Defense in Depth, appelez ça, il y a plein de buzzwords. Là. Nous, c'est vraiment la deuxième couche de protection dans votre tenant Office 365. Comme j'ai dit, Microsoft, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est les plus visés sur la planète. Ils vont toujours en manquer parce que tous les mauvais acteurs se lèvent le matin, puis s'ils peuvent passer à travers Office 365, ils ont 80 des utilisateurs au monde à viser. Là, fait que c'est juste logique de, ils sont paresseux, ils ne viseront pas le petit produit dans le coin, ils vont viser le plus gros parce qu'ils peuvent passer ça. Et voilà, ça rouvre les floodgates, si on peut dire en bon français. Un petit peu d'architecture. Je ne sais pas s'il y en a encore d'entre vous que les MX Records sont ailleurs que chez Microsoft. Oui. Donc ça, c'était l'architecture plus qu'on appelle legacy. Il y a encore des produits qui utilisent ça. Ils vont vous dire, mettez MX Records chez nous. Donc, on va faire le filtrage. C'est super pratique quand le Exchange était chez nous dans notre data center. On voulait filtrer ça en amont puis recevoir juste l'affaire propre. C'était la manière de faire. Par contre, ce n'est pas né avec la technologie cloud. C'est vraiment ce qu'on appelle legacy. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça a des manquements que je vais vous expliquer un petit peu plus. Ensuite, la plupart des gens ont soit EOP, qui est l'exchange de base, Security Exchange pour Office, ou Defender for Office, donc un des deux produits Microsoft natifs. Puis nous, de la manière qu'on s'installe, on vient se déployer en tant qu'Enterprise App dans votre tenant. Donc, on s'installe après le filtrage de Microsoft. On a une technologie qui est brevetée, qui nous permet vraiment de, à travers des, là je vois encore quelques petits anglicismes, mais des connecteurs et des mail flow rules qu'on déploie dans le tenant, ça nous permet de, ici, on intercepte le courriel et nous l'envoie chez nous. On fait notre analyse. Évidemment, nous, on a un tenant dans AWS qui est hosté au Canada. Pour ceux qui ont les besoins de données au Canada, on a plein de secteurs publics qui est déjà avec nous. Fait qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Puis, là, on va mettre un jugement sur le courriel. Fait que soit on le garde en quarantaine, ou soit on demande à Microsoft de terminer la livraison. Fait que là, on a notre quarantaine à gérer. Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas le fun parce que Microsoft y en met aussi en quarantaine. Donc, quand je dis qu'on travaille main dans la main avec Microsoft, c'est qu'on permet de gérer la quarantaine de Microsoft et notre quarantaine dans notre portail. C'est tout à travers des calls API, là, c'est pas de la magie. Donc, une seule place. Donc, si vos usagers rapportent un phishing, on s'intègre avec le report phishing de Microsoft. On va le voir dans notre portail. Si vous voulez faire des changements de masse sur des courriels, le plus connu, c'est les RH qui envoient le fichier des salaires à tout le monde en début d'année, faire erreur. Bien, vous pouvez, avec notre outil, faire un search rapidement puis toutes les enlever de les inbox en quelques clics. Là. Fait que c'est vraiment, on a cette visibilité-là. Tout ce qui est blocklist, allow-list va être fait de notre portail. Pour ceux qui utilisent Microsoft, vous envoyez le rapport journalier de ce qui a été spammé puis quarantaine. Oui, non, Daily Digest en bon anglais. Là. Donc, nous, on prend ce rapport-là, on l'intègre dans le note, fait que c'est un seul rapport daily qu'on envoie à l'usager. Donc, c'est vraiment, on est intégré vraiment main dans la main avec Microsoft. Comme je dis, on est la deuxième paire de yeux de Microsoft. Puis c'est pour ça qu'on a un très gros partenaire de Microsoft aussi. Là. On n'est pas là pour le remplacer. On est juste là pour bonifier la sécurité de ce qu'ils font. Point de vue déploiement, étant donné que c'est fait via l'API, nous, ce qu'on a besoin pour être déployé, je vais vous le montrer un peu plus live, mais c'est vraiment quelqu'un du côté client qui a les Global Admin Credentials, donc qui a accès Global Admin. Nous, évidemment, on ne veut pas les credentials, on ne touche pas à votre tenant, qui vient s'authentifier, permettre d'avoir le certificat d'API pour nous autres pousser l'application. Puis après ça, c'est up and running, puis ça finit là. Quand on a 3 modes de déploiement, quand on est en mode preuve de concept, on fait juste recevoir des copies des courriels de Microsoft, on ne touche à rien. Après ça, on peut se mettre en mode post-delivery. Donc, les courriels vont rentrer dans la boîte courriel. S'il n'est pas bon, on va aller l'enlever via un call API. Puis, on peut se mettre mode inline. Ça, on est les seuls qui ont un brevet pour vraiment
faire les mêmes features que ça. Donc, si lui est capable de bloquer, capable de voir à l'interne, puis tout ça, nous, on peut faire la même affaire. Donc, on peut bloquer le courriel avant qu'il arrive dans la boîte de l'utilisateur. Comment ça se déploie? C'est supposé partir. Allez. Non? Pourquoi qu'il ne veut pas? Et voilà. Je roule un peu, là. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Là, le Global Admin se fait demander de s'authentifier. Puis après ça, ça repart. Puis on peut l'enlever. Pour l'installation initiale, ça prend le Global Admin. Une fois que c'est déployé, on revient à Exchange Admin, dépendant de vos besoins. On peut vous fournir tout le admin guide, qu'est-ce que ça prend. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que là, tu as toute la liste là, des requis. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. L'autre avantage qu'on a aussi, puis souvent, vous comparez plusieurs solutions, on est habitué, ça fait partie de la vie. Nous, ce qu'on a un autre avantage, c'est lorsqu'on se déploie en preuve de concept comme ça, on retourne 13 mois dans le tenant, à lire qui envoie des courriels à qui. Comme ça, on ne fait pas de faux positifs le premier jour qu'on est déployé. On n'a pas besoin d'apprendre 3 mois de courriel. Là. On a déjà 13 mois de connaissances qui parle à qui dans votre organisation. Fait que ça évite une tonne de faux positifs en termes de preuves de concept ou POC. Même si on fait juste recevoir des copies, on est capable de voir que lui s'est déjà parlé. Donc, s'il a déjà parlé 20 fois, je n'ai pas besoin de dire que c'est un phishing. Donc, ça nous aide vraiment à prouver plus rapidement là, la valeur du produit à vous. L'autre partie qui est intéressante, c'est que vu ce produit-là, il faisait partie d'une compagnie qui s'appelait Avanan, pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, qui a été racheté par Checkpoint. Checkpoint, c'est celui qui a le brevet du firewall, pour ceux qui ne connaissent pas Checkpoint, là, que ça fait 30 ans qu'on existe. Donc, une des plus grosses Threat Intel plateformes au monde. Donc, on peut bénéficier de ça en étant partie de la famille Checkpoint. Donc, beaucoup plus de Threat Intel. Donc, s'il y a un URL qui est vu par un firewall à quelque part et qui est flagué comme mesquin, bien, nous, on n'a pas besoin de le réémuler après quand on le voit dans un courriel. On le sait tout de suite. Donc, ça fait, au niveau courriel, la différence n'est pas énorme. Ça fait juste une meilleure expérience client en bout de ligne. Donc, moins de délais de traitement de notre côté. C'est pas très long, mais là, il y en a encore moins quand on peut bénéficier de l'intelligence de la plateforme globale de Checkpoint. Donc, tout ce qui est fichier URL 0D, on est capable d'être plus efficace à ce niveau-là. C'est des statistiques. Je ne suis pas très, très fort sur les statistiques parce que chaque groupe de courriels qu'on prend et qu'on dit qu'on bloque, on ne bloque peut-être pas demain les mêmes, un volume différent. Donc, je ne passerai pas trop d'affaires là-dessus. Présenter un petit peu, ça, c'est le portail, notre portail unifié chez Checkpoint. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu l'inventaire des différents produits. Moi, je parle juste de mon produit, donc email, collaboration. Donc, ça, vous pouvez tout gérer, tous vos produits Checkpoint dans un seul endroit. Évidemment, ça nous amène à notre portail, très intuitif, très facile à naviguer, très simple. Là, je n'irai pas dans le détail, mais on a les security events, les phishing, les malwares, les anomalies. Les anomalies, ça, c'est lorsqu'on voit qu'un compte semble suspicieux, on peut faire un password reset automatique pour vous envoyer une alerte. Donc, ça évite de se faire réveiller la nuit. Donc, on prend action. C'est tout configurable, évidemment, qu'est-ce que vous voulez. Donc, type d'événement qui fait qu'on envoie un password reset. Je me log à Montréal. 2 minutes après, je me log à Paris. Password reset. Si vous avez MFA, bien là, s'il y a le password, il va falloir que je sois capable de se reloguer. Fait que c'est bye. Delete tout ce qu'il y a dans la boîte courriel. Password reset, on recommence ça. Donc, c'est des événements comme ça. On a une couple d'événements qui peuvent juste vous permettre de dire, ben, regarde, je fais un password reset. Si c'était légitime, la personne va faire, ben, voyons, il faut que je me relogue, puis ça va être correct. Mais si vous avez le MFA en place, puis tout ça, ça risque d'être plus compliqué pour eux de se reloguer puis de continuer à faire des choses malicieuses. Vu qu'on peut se déployer en ligne, on fait du DLP. Donc, si vous n'avez pas la suite Microsoft E5 avec Purview puis toutes les bells and whistles, on peut vous aider à faire du DLP. Donc, ça vient pré-populé avec tout ce qui est PII, PCI. Vous pouvez
uploader votre propre dictionnaire de données que vous voulez tracker avec la sensibilité. Vous pouvez décider d'encrypter, de bloquer différents use cases qu'on peut faire là, avec les fichiers. Donc, encore là, vous pouvez dire à vos utilisateurs, mettre encrypté dans le sujet, puis ça va encrypter le fichier automatiquement pour l'utilisateur. On a une Vault qui est un peu comme Microsoft qui demande envoie un certificat au récipient pour venir te loguer sur ma console, sur mon tenant pour voir le fichier. Donc, encore là, protection de données. C'est souvent énormément moins cher que d'upgrader à E5 si c'est un besoin que vous aviez de faire du DLP. C'est pas complet comme le full suite de E5, mais ça fait quand même un bon bout. Il y a plusieurs de nos clients qui n'ont pas E5 qui veulent faire un minimum de DLP. Bien, nous, on permet de faire ça à moindre coût là, que d'upgrader, oui. Dans le plus concret, au niveau licensing, on a 3 packages de licences, donc Basic, Advanced, Complete. C'est incrémental, comme vous pouvez voir. Ils ont 2 prix par package. On peut le vendre juste pour courriel ou courriel et outils de collaboration, dépendant de ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'on conseille, durant l'épreuve de concept, d'allumer tout ce que vous voulez, voir si ça vaut la peine d'avoir les outils de collaboration ou pas. C'est sûr que les outils de collaboration, quand on va dans le milieu scolaire, c'est assez intéressant ce qu'on trouve dans les OneDrive des étudiants. Là. ça a plus de valeur. Donc, le premier, bien évidemment, il y a toute la suite là, de anti-phishing, anti-spam, qui est le cœur du produit. Ce qu'il n'y a pas, c'est le sandboxing, donc pour le 0D, l'Advanced Sandboxing, ça, il n'est pas là. Puis évidemment, il n'y a pas le DLP. L'autre, c'est notre produit le plus populaire, le Advanced, avec le sandboxing, ce qu'on appelle aussi le file sanitization, où on va stripper le contenu actif dans un fichier avant de l'envoyer à l'utilisateur. Donc, pensez à des macros dans des Excel. On va le stripper comme ça. Peu importe si notre sandbox il voit quelque chose ou pas, bien, au moins, on envoie une copie propre pareil à l'utilisateur. Ça évite encore les risques. Le but, c'est toujours d'éliminer les risques puis d'aller le plus vite possible pour que ça rejoigne l'utilisateur. Moi, ce que j'ai vu au niveau du sandboxing de Microsoft, c'est surtout lorsqu'on va dans le OneDrive, SharePoint et Teams, puis qu'ils se mettent à sandboxer pendant 5-10 minutes, là, les utilisateurs ils appellent, ils disent « il est où mon fichier? » Fait que souvent, ils désactivent puis ils prennent la note à la place. C'est pas recommandé. Moi, je veux que les deux se fassent là, pour vraiment éliminer les risques, mais souvent, c'est l'expérience utilisateur qui prévaut. On n'a pas le choix. Faut que ça roule. Puis le dernier, ben, c'est ça, avec le Data Loss Prevention puis le Smart Vault, l'encryption des fichiers. Évidemment, ça fonctionne par Active Office 365 User. Donc, on est mimiqué directement sur ce que Microsoft fait. Les boîtes de courriel partagées, ça ne compte pas. On ne les compte pas. On a un modèle qui est ouvert. On appelle ça Honor Base. Donc, si vous achetez 1000 licences, puis pendant l'année, vous montez à 1050, 1200, tout le monde est protégé tout le temps. Ce n'est pas barré à 1000 parce que vous avez acheté 1000. Nous, le but, c'est de vous aider à bonifier votre sécurité. On ne commencera pas à couper. Le nombre de licences est revisité lors du renouvellement. Donc, ça vous permet de... Tu sais, souvent, il y a j'ai des stagiaires l'été. Bon, ben, achète mon produit en octobre, là, puis ils sont repartis, puis ça va être bas. Puis pendant l'été, tu remontes, puis ça rebaisse, puis tu le payes pas. Fait que je ne fraîche pas ma paroisse, là, mais c'est par honnêteté. Nous, c'est vraiment de vous offrir un produit qui est là pour vous protéger puis qui vit avec votre business parce qu'on ne veut pas vous appeler à tous les mois. Bon, tu me dois 3 users. Puis là, le mois d'après, ouais, mais tu me dois 3 users. Fait que c'est pas gérable de notre côté. Donc, on laisse ça ouvert. Vous gérez votre business comme vous voulez, puis on ajuste là, en fonction du renouvellement. La prochaine étape, c'est quoi? En général, nous, ce qu'on propose, c'est utilisez-le chez vous. C'est la meilleure manière de voir l'efficacité. On avait une promotion, je ne pense pas qu'on l'a eu au Canada, mais on offrait une montre Apple iWatch si on ne trouvait rien pendant les 14 jours de la preuve de concept. On n'en a pas donné une, fait que... Puis ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de la preuve de concept, on vous soumet un rapport d'une dizaine de pages qui est un sommaire de tout ce qu'on a vu. Donc, si vous avez un business case à faire à l'interne pour justifier l'acquisition, bien ça, vous avez un document complet, c'est un PDF. Ça vous donne toute l'info là, à haut niveau. C'est qui qui se fait attaquer le plus? C'est quoi qu'on a vu? Donc, ça donne juste des arguments pour aider le business case, comme on dit en bon français. Fait que j'ai quelques petites slides là-dessus. Là. Fait qu'évidemment, les emails les plus attaqués, les execs plus les courriels qui sont sur les sites web, évidemment. C'est le plus facile. Donc, ça, c'est ce qui ressort d'habitude.
Et puis, oui, c'est tout. Fait que s'il y a des questions, ça va être le dernier 5 minutes, je pense. Hein? Super. Oui? Avez-vous un module fraude du président? On peut rentrer le nom des VP. Bien, on les track, là. On les track. On n'a pas un module qui suit, mais nous, évidemment, on suit tout le monde pareil, puis il n'est pas suivi plus ou moins, là. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais dans la preuve qu'on les suit, le top attack user, là. Non, mais l'inverse, je veux dire, ceux qui créent des comptes 1, 2, 3, 4 à commercial Gmail, mais dans le display name, ils vont mettre le nom du président. Ah, ça passe pas. Ça se rend même pas, là. Non, ça passe pas le smell test, comme on dit en anglais, là. Parce que c'est du spoofing, puis c'est de l'impersonnalisation, c'est bloqué par nos autres détections, là. Ça se rend pas. Il n'y a pas d'endroit où tu dis, je spécifie mon nom de président ou la liste d'employés. On le sait parce que quand on s'installe, on se plug dans l'AD en partant. Puis on retourne un an, fait qu'on sait c'est qui est le président. Fait que ça, vu qu'on a l'AD, on sait déjà c'est qui est le président. J'ai beaucoup de clients qui m'ont acheté mon produit l'an passé, des compagnies publiques qui se faisaient spoofer, là, puis c'était ça, là. Hey, si tu peux aller m'acheter des cartes, puis là, c'était le nom du président, mais le monde, il ne lui lise pas tout l'email en arrière, là. Fait que même que le nom était correct, souvent, ils prennent une petite lettre russe, là, puis ça ne paraît pas dans le nom, là. Fait que nous, on les détecte, puis c'est tout bloqué, là, à la base. Ça ne se rend même pas à l'utilisateur, ces affaires-là, là. Autre question? Oui? Dans la console de gestion, Oui. étant donné que le produit s'installe dans le tenant O365, si on a plusieurs clients, devons-nous aller dans différentes consoles? On est capable de régler tous les clients dans la même console? On a une portion qui s'appelle MSP chez nous, donc vous pouvez gérer plusieurs tenants de vos clients. Dans Oui. la même console. Ouais. Si je retourne ici, là, je vois juste... Tu vois ce que c'est marqué HEC 01 puis un petit drop-down, là? Bien là, tu aurais tous tes tenants de clients, là. Pour se quantifier dans cette console-là, est-ce que vous avez la possibilité d'aller granulaire selon le niveau des techs? Oui. Oui, tu as Helpdesk, tu as admin de base, tu as admin qui peut lire l'info privilégiée seulement si c'est malicieux, puis tu as le full admin qui voit tous les courriels de tout le monde, là. Single sign-on, MFA, là, tout. Dernière. Oui. Dans les 3 colonnes de produits, Oui. les braquettes de user, 1 à X, X à Y. 0 à 500, 500 à 5000, 5000 et plus. Avec une idée de prix. On en reparlera après, là. Oui? Ah, il y avait l'autre, là. Excusez. Oui? Non, nous, on crée les usagers qui vont gérer la plateforme, puis vous assignez les rôles. Là, le RBAC est assigné directement dans la plateforme lorsqu'on crée l'usager. Évidemment, vu que c'est une console qui peut gérer l'ensemble des produits de Checkpoint, si vous les avez, là, fait que vous avez un rôle pour la console maîtresse, puis après ça, vous avez des rôles par produit que vous gérez dans la console, là. Oui? Terminé. Oui, j'en ai pas parlé. C'est quelque chose qui est beaucoup, un peu Microsoft va faire du E3, du E5. Nous aussi, là, on peut faire ce qu'on appelle en anglais du mix and match, là. Parce que souvent, bon, si on regarde au niveau, certains dans l'éducation, ils disent je veux pas de sandbox toutes les OneDrive, même si on le recommande, mais ils disent non, j'ai pas l'argent pour ça. Fait qu'eux, ils font juste l'anti-phishing pour ou surtout ce qu'on appelle les low volume users, là, souvent, là. Vous avez des usagers qui se loguent juste pour aller voir le chèque de paye une fois par semaine. Bien, tu n'as peut-être pas besoin de la full suite de détection. Tu veux juste qu'ils ne reçoivent pas de phishing. Tu vas prendre le package de base qui est moins cher pour quand même leur offrir une protection. Mais toujours une question de risque, risque and reward ou risque and pain. Là. Fait que c'est vraiment ça, c'est à discuter avec, lors de la fin du POC. Là. Mais oui. Oui. Bien, s'il y a les accès. Bien, comme l'admin dans Microsoft. Fait que, mais évidemment, par rapport à ça, on a le même niveau de protection, de sécurité, le tenant chez nous que Microsoft. SOC 2 Type 2 Audited Yearly. On peut vous offrir le rapport d'audit à chaque année si c'est un requis. Oui? Tu as parlé brièvement des share mailbox. C'est parce que Harmony, tu n'as pas besoin de licensing nécessairement pour les shares, fait que tu n'as pas de 100 shares. Parfait, tant mieux. Mais on va voir tous les courriels qui rentrent et qui sortent. Là. Fait que nous, on ne les compte pas comme user, comme licence, mais ils vont être protégés quand même. Là. Last one? Last call?
Un gros merci à Nicolas. Je vous remercie beaucoup.